Aujourd'hui, on va parler des sneakers et des mangas. Vous savez que j'ai deux passions dans la vie. La première, c'est bien évidemment le manga que j'apprécie énormément. Ma deuxième passion... Les femmes. Les femmes, oui, si tu veux, c'est une passion oui, importante aussi. Mais avant ça, il y a aussi le basket. Vous savez que je kiffe énormément la NBA et tout ce qui tourne autour. Et plus particulièrement, du coup, les sneakers. Et en parlant de sneakers... Il y a une grosse release qui est sortie du coup la semaine dernière. Je vois Milk, elle est déjà en train de s'enjailler et si vous l'avez vu dans le chat, tant mieux. C'est la sortie officielle, du coup, enfin c'est une ressortie d'une paire mythique. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Je pense mythique. Que je sais. Toi tu l'as vu. Je l'ai un peu vu tout à l'heure et j'ai le nom je crois. Polo, est-ce que tu vois? Les Air Jordan. C'est des Air Jordan, oui. Entre autres, mais quel modèle de Air Jordan? Image, c'est ce que tu saurais? Non, je suis pas trop... Pas trop le basket? Non. Du tout. Allez. Chicago. Exactement, c'est la Jordan 1 Chicago, portée par Michael Jordan en 1985. Première paire portée par Première paire. Alors, je vous invite à aller voir le documentaire du coup sur Michael Jordan, The Last Dance. Ouais, exactement. Ouais, en 10 épisodes. En 10 épisodes, qui est un très bon docu centré sur Michael Jordan, si jamais vous ne l'avez pas fait. Et en gros, c'est une grosse sortie sneakers. Milk, elle a eu sa paire, elle l'a récupérée aujourd'hui. On a galéré. Il faut savoir que cette paire, elle s'appelle la Lost and Found. Donc, du coup, le modèle... perdu et retrouvé. Exactement, de Michael Jordan en... Oui, vas-y. La Lost and Found, c'est pas perdu et retrouvé, c'est les objets trouvés en anglais. Ah, ok. C'est ça. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas retrouvé leur paire, car Nike a un peu chié dans la colle au niveau des expéditions. Et vous savez que c'est Chronopost qui livre et ils n'ont jamais forcément une bonne image. Mais j'espère qu'en tout cas, si vous avez joué la paire, vous l'avez eu. Chez Milk, c'est sécure. Chez moi, c'est sécure. Et on remercie une personne en particulier dont je tairai le nom, mais qui se reconnaîtra. Cœur sur toi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, transition parfaite pour parler du coup des mangas dans les sneakers. Parce que sachez qu'il y a pas mal d'auteurs de mangas qui glissent un petit peu, parfois des easter eggs, ce genre de choses. Et qui là, en fait, ont vraiment joué sur, on va dire, la génération 90. Parce que là, je vous ai montré Michael Jordan. Il faut savoir que le basket... Au Japon, ça a énormément marché. Il y a eu Slam Dunk après dans la foulée parce que du coup, ça a eu une grosse influence. L'influence NBA a influencé les Japonais et du coup, ça a influencé certains auteurs dont je vais vous parler. Donc, j'ai fait une petite sélection du coup de mangas, de sneakers qu'on voit dans les mangas. Et on va commencer du coup avec un manga mythique dont on a parlé il n'y a pas plus que 5 minutes. C'est Slam Dunk. Non, pas mythique. Voilà, Dragon Ball. Okay. Exactement. On commence avec une Jordan 5, c'est la Jordan 5 Raging Bull qui est sortie dans les années 90. Et en fait, du coup, quand Akira Toriyama a... Toriyama. J'ai dit quoi, Toriyama. Ah ouais, waouh. J'arrête cette chronique tout de suite, excusez-moi. Bref, Akira Toriyama, c'est bon, on y arrive. Refais-le. Toriyama, c'est okay. Bon, on est... quand il a redessiné un peu les covers, vous voyez sur la tête de Trunks, on a du coup la Raging Bull. Moi, en fait, c'est un truc que je kiffe bien parce que c'est un petit détail glissé comme ça. Et vous voyez qu'au final, la cover n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le bouquin. On est d'accord, c'est vraiment... quelle édition, ça? Celle-là, ouais. À droite. Non, je parle du manga. L'édition, c'est l'édition Deluxe chez nous. Ok. Elle est disponible. C'est celle que t'as chez toi dans le salon? Ouais, exactement. Okay, d'accord. On dit trop déjà là. Au 12. Calme-toi. Non, ouais, c'est la Deluxe. Moi, je vous avoue que je préfère cette édition à la Perfect parce que j'ai un attache pour le format Pocket au niveau du manga. Donc voilà, et c'est une paire qui a été rééditée, j'ai du mal aujourd'hui, en 2009. Voilà, donc Raging Bull, c'est la petite première que je voulais vous montrer comme ça. Vous kiffez, vous porterez le modèle ou pas? Ah ouais. Ouais. Avec canon. Ouais, canon. Ok, bon, let's go. On va passer sur du coup le deuxième modèle avec un autre manga que Yo, qui n'est pas là aujourd'hui, affectionne particulièrement. Si je vous dis, c'est l'heure du Yu-Gi-Oh! Exactement. Alors là, vous allez vous dire, il y a même des paires dans Yu-Gi-Oh! Il faut savoir que Yu-Gi-Oh! N'a pas toujours été Yu-Gi-Oh! Je m'explique. C'est-à-dire que en gros, Yu-Gi-Oh! Avant d'être le duel de monstres qu'on connaît avec les cartes, c'était un duel des ombres. Et c'est-à-dire que en gros, on jouait la vie de la personne pour pouvoir obtenir quelque chose. Et en fait, c'était vraiment autant des pharaons. Autant des pharaons, exactement, Polo. Tu as la ref. J'aime beaucoup. Yu-Gi-Oh!
Donc du coup, si on peut montrer le visuel, en fait là on part sur une Jordan Air Max 80, non, une Air Max pardon, 95. J'allais dire tout premier tome, mais non. Eh bah si, en fait c'est quasi dans les premiers tomes. Si tu regardes la cover, en fait tu vois que du coup, alors je veux dire les noms à la française, Joey Wheeler, pour ceux qui s'en rappellent. Mais oui, c'est ça, il se fait bolos pour sa chose et Joey arrive et le sauve et t'es mon meilleur ami. Exactement, on part sur ça. Et en fait, il se fait bolos sa chose. Donc en fait, là, vous voyez que du coup, Kazuki Takahashi, l'auteur récemment décédé malheureusement, jouait déjà sur les codes en fait là vous voyez que la paire elle a été reprise quasi à l'identique et là si vous voyez Yugi en fait être devant cette paire c'est parce qu'en fait du coup il s'est fait racket sa paire et en fait il a mis un scorpion à l'intérieur le méchant là et en gros voilà il dit vas-y ramène ta main plus proche et en fait il attendait que Yugi se fasse piquer par le scorpion voilà donc on était vraiment dans un Yu-Gi-Oh vraiment très sombre à l'époque mais moi, je trouve ça cool, non seulement qu'on ait la paire du coup sur la cover, parce que en fait le côté fluo ressort énormément, et je trouve qu'elle a été bien dessinée. Ça te donne envie de dessiner des sneakers pour la suite ou pas ? J'aimerais bien. En vrai, ce serait cool, non ? En vrai, ce serait cool. Que tu nous fasses une petite paire que tu kiffes. C'est plein de détails en vrai. Quand tu regardes comme ça, je pense que j'arriverais pas. Moi, j'imagine bien Fusili avec une paire de quoi ? Une petite paire de Dunk. Une petite paire de Dunk. La Dunk Oreo, tu vois. Ah ouais, c'est pas bête. Avec son petit costard et tout, ça passe. Ça passerait bien. Ça passerait bien. En vrai, en off, je te donnerai des petits modèles si tu veux les intégrer. Mais en fait, je pense que aujourd'hui, personne ne se rend compte à quel point la sneaker était vraiment présente dans les mangas. Parce qu'en fait, soit t'es dans le manga, soit t'es dans la basket. Mais généralement, c'est rare d'avoir le réflexe de dire ah tiens, cette paire, je la connais, tu vois. Puis à l'époque où c'est sorti, les paires n'étaient pas ce que c'était aujourd'hui. Oui, il y avait pas toutes les exactement. raffles, la hype, etc. Tous les réseaux sociaux qui nous permettaient d'être au courant de tout. Donc il fallait vraiment être un OG pour savoir que telle paire sur telle jacket, c'est voilà. C'est ça. Tout ça quoi. C'est ça. On reste sur la Air Max 95, mais du coup on va passer sur un autre manga, donc c'est le même modèle. Si je vous dis GTO. Ah, t'es trop fou, t'es trop chaud. Ah, J'ai même pas eu le temps. J'ai même pas. Quand t'as deviné ? Je pense que j'avais relu récemment GTO et je crois que c'est un truc qui m'avait marqué, en tout cas dans les premiers chapitres, mais je sais plus exactement à quel moment. Et justement, tu me fais la transition parfaite parce que ce moment, je vais vous le donner. Exactement, c'est dans GTO. C'est pas quand il fait. C'est dans Young GTO, donc c'est dans la jeunesse d'Onizuka. Là, je vais vous résumer les planches vraiment grossièrement. Onizuka, on sait que son kiff, son deuxième plaisir dans la vie, c'est les femmes. D'accord ? Pas comme moi, n'est-ce pas ? Et en gros, il a un date super important. Le problème, c'est qu'il est en dèche, il est en galère et il a pas de caisse pour aller du coup à son rendez-vous. Il voit qu'il y a un bug qui est au téléphone. Donc là, on voit en plus, c'est les téléphones à antenne. Donc on est vraiment ancré dans les années 90. Car je le rappelle, GTO, avant d'être GTO, c'est d'abord Shonen Jonite Gumi, disponible chez Pika, parce que Pika a réimprimé les tomes. Voilà, petite promo au passage pour Pika. Et du coup, ça, c'est pendant la jeunesse d'Onizuka. Donc si vous n'avez pas commencé Young GTO, allez-y, vous allez vous casser des barres. Et Alan, il va confirmer ce que je dis. Donc voilà. En gros, Onizuka, il est en galère. Et là, il propose à ce mec-là de lui échanger sa Air Max. Alors, je sais pas si elle cotait déjà à l'époque ou pas. Mais le fait d'échanger ta paire de sneakers contre ta BMW, faut le faire quand même. Voilà. Un peu Mais... En vrai, je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être jouable. Hein. Possiblement. Ouais. Ça dépend sur quelle paire. Attention, il y a des paires qui sont très, très sur quelle BM aussi. Si on revient sur la Chicago dont tu as parlé tout à l'heure, la première qui a porté Jordan, qui a été revendue, je crois, très récemment, elle a été revendue, je crois, $650 000. C'est très très cher, ouais. Alors que la paire est défoncée. Hein. Mais bon. Et elle est moisie aussi un peu, non ? C'est les matières de l'époque, elle tient plus. C'était plus trop ça. Tu peux plus la porter, c'est ça. En tout cas, tu peux avoir beaucoup de BM avec cette paire. C'est ça. Donc après, je sais pas. En tout cas, n'échangez pas vos paires de basket. En plus, si vous les avez déjà portées, mauvais bail. Mais voilà. Après, c'est Onizuka. Hein. Le gars est très loufoque. Mais juste une question, du coup. Young GTO, ça date de quand à peu près ? 1980.
Dans les années 90, je crois, je dirais. Je veux dire, quand est-ce que ça a été conçu, quand est-ce que c'est sorti Young GTO, c'est dans les années 90, si je dis pas de bêtises. 96. 96, ouais. 96, 96, ouais. Attends, pardon, 90, t'as raison. 90 à Ouais. 96, Exactement. c'est ça. Ok. La même année que le Slam Dunk, du coup. Publié chez la Kodansha. Kodansha, exactement. Donc si vraiment vous avez jamais lu, si vous avez rigolé avec GTO, vous allez encore plus rigoler avec ce manga. Peut-être qu'un jour j'en ferai une chronique parce qu'on n'en parle pas assez, mais effectivement, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Après, c'est l'avant GTO, donc c'est l'avant plutôt GTO. plus intéressant de regarder Young GTO avant de regarder GTO. Tu peux faire les deux. En vrai, tu peux faire Ah les ouais deux. Ouais, tu peux d'abord commencer par GTO. Moi, tu Mais vois, parce j'ai commencé que par je GTO sais avant de faire que- une GTO. Le shonen de service, c'est de bouillave, on va Oui. dire. Clairement. À 23 ans, célibataire et libre comme l'air, on connaît. Et du coup, c'est bien pour moi de lire Young GTO avant parce que tu te rends compte à quel point il s'est donné pour arriver à ce Graal qui est moins présent, je trouve, dans GTO. Et du coup, tu te rends compte C'est ça. de sa difficulté à être prof avec des petites lycéennes. Tout ça, Et tout tu ça. comprends Bref, pourquoi il est devenu prof aussi. Regardez GTO, c'est vraiment important. Merci, Et lisez Paul. Young GTO. Ouais. Du coup, on enchaîne. Du coup, si je vous dis manga de cœur, mon manga préféré. Slam Slam Dunk. Dunk. Exactement. On passe à Slam Dunk. Et alors là, il y a une petite particularité. C'est que là, on va passer sur un autre modèle, un modèle qui est très coté. On parle de la Jordan 6. Est-ce que vous voyez c'est laquelle, la Jordan 6 ? Non. Pas du tout. Une grosse paire montante, une grosse brique, qui est pas forcément très agréable pour jouer au basket. Je connais pas les noms, mais si tu me la montres, je suis sûr. Bah, que je si la connais. la régie veut bien du coup la montrer. Voilà. Ouais. Alors là, on est sur quelque chose de très particulier. Non seulement parce que c'est Slam Dunk. Là, je vois Kevin est carrément repositionné pour mater la paire. Grave. Faut savoir. Alors bon, je parle pas le japonais, mais Milk va vous traduire du coup ce Il qu'il y a a des écrit. caractères Il y a par un. écrit Jordan Exactement. 6 rétro. Merci Milk. Ah, Effectivement. t'attends vraiment que je te Non, c'est bon, je savais Tu que m'as t'avais- fait peur. je savais que t'avais pas le faire, c'était juste une blague. Alors, faut savoir que déjà, ça, c'est une illustration qui est disponible sur l'artbook. Et Inoue, il s'est vraiment inspiré des paires, il les a reprises à l'identique. Ce qui a plu à Jordan. Et il faut savoir que, en fait, cette paire, donc là, vous la voyez comme ça, je vous avoue, elle est pas très confortable pour jouer au basket. Mais même pour marcher, on est d'accord. On est d'accord que pour marcher, c'est Parce une que moi, brique. En fait, j'ai elle est la- lourde. J'ai la Nord là. Elle est lourde. Je l'ai portée une fois, elle m'a saoulée. Ouais, c'est. Mais elle est trop belle. Elle est belle et du coup je fais une grosse dédicace à mon pote Ace Coon parce que le modèle que vous voyez à droite c'est un modèle qui est sorti en 2014 si je dis pas de bêtises et en fait c'est la Jordan 6 que Sakuragi porte sauf qu'en fait il y a eu tout un merch qui est sorti autour de cette paire que vous voyez à droite. Bon, on peut pas zoomer sur l'image mais en fait c'est les planches du manga sur la paire. Ah, on voit. Et hein. donc du coup c'est stylé. une paire de Sakuragi. Aujourd'hui elle cote pas mal, faut savoir qu'à l'époque elle était sortie à $250, ce qui était déjà pas forcément donné. Et aujourd'hui c'est une paire qui est très recherchée par non seulement les fans de sneakers mais aussi les fans de Slam Dunk. Et en vrai voilà c'est la deuxième paire que Sakuragi porte dans le manga. Parce qu'il a flingué la première. Et du coup, je vais vous montrer une petite vidéo vite fait pour vous voir à quel point les sneakers c'est important et comment Sakuragi a eu sa paire. Let's go. En tout cas, pardon. Non, Mais en vas-y, tout cas, vas-y. la paire juste avant dans le chat, ils disent que elle est vraiment. En tout cas, cette paire, elle est nulle, elle est pas portable. Non, celle-là, elle est pas portable. Mais la Oh. blanche, ça va, non? La blanche, ça va. T'en Et en penses gros, quoi, Image, toi? Tu mettrais une de ces paires, ça correspond à ton style vestimentaire ou pas? Non, moi je porte des chaussures sans marque aujourd'hui. Sans marque? Mais à essayer en vrai. À essayer? Ok. Et donc là, en fait, Sakuragi, il est dans un magasin de sneakers et en gros, il essaye de tester toutes les paires parce qu'il a flingué pendant un match, du coup, sa dernière paire. Je crois que d'ailleurs dans Kuroko's Basket, il y a un passage aussi comme ça. Donc grosse dédicace. Et en gros, là, il fonce vers le vendeur pour les essayer. Et je vous laisse regarder un peu la vidéo pour voir comment il va avoir sa paire. C'est très drôle. Si, Donc là, du c'est coup- la vendeuse, c'est ça? Non, elle, du coup, c'est la meuf qui kiffe, entre guillemets, Ok. et du coup, il l'a emmené. Sauf qu'en fait, là, le vendeur, il est en PLS. Aujourd'hui, tu fais ça dans une boutique, on te flingue, hein, clairement. Ah oui, bah oui, clairement, grave. c'est là, aujourd'hui, en fait, t'essayes plus les Parce paires qu'il a comme... mis sa paire. Bah là, et en plus, lui, en fait, ce qui est ouf, c'est que le vendeur, il a des paires de collection. Mais du coup, voilà, là, il est bien, il est content, il saute et tout, etc. Et là, voilà. Ah. Voilà, ça, c'est les trucs qu'on dé... Voilà, donc là en fait il est en train de nettoyer sa paire et en fait il dit qu'elle est précieuse Et parce derrière, il y que a plein de paires. Hein. ouais, il a plein de paires et là en fait cette paire là il dit que c'est Michael Jordan qui l'a portée et que c'est une paire collector et là regardez la tête de Sakuragi qui est en mode ah quoi c'est collector et tout du coup voilà et il va lui acheter pour Peanuts. Ok.
Voilà. Il va réussir à l'avoir alors. Bah là, regarde, il lui demande c'est combien. Mais c'est la mienne, frérot. Enfin bref, voilà. Du coup, c'était juste pour vous montrer comment il allait avoir cette paire-là. Ensuite, si on pouvait couper la vidéo, les gars, merci. On va passer sur un truc un peu plus récent. Quelle personne a fait grosse polémique dans le monde de la basket ces derniers temps, ces derniers jours? Chris Alcantara. Non, pas moi. Quelqu'un mondialement connu. Kanye West. Exactement. Donc si je dis Kanye West, tu dis Yeezy. exactement. Et si je dis Yeezy, tu dis Nike Adidas. et ouais, Nike Adidas. Et du coup, quel manga? Ah, Moi j'ai le conducteur, je réponds pas. t'étais bien parti. Mais ça, je l'ai deviné sans conducteur hein, jusqu'à maintenant. D'accord. Et là Oui. j'ai la réponse. Ok. Un manga très récent, mais vraiment très récent là, genre qui vient de sortir. Disponible dans le monde sauf en France. Un animé disponible dans le monde sauf en France, c'est ça? Exactement. Bleach, on nous le dit en régie. Exact. Dans Bleach, il y a des Yeezy. Eh bah figure-toi que même moi quand j'ai préparé cette chronique, j'étais en mode yeah. Mais tu regarderas à nouveau l'extrait quand on aura fini l'émission, là, celui que tu viens de montrer. Mais quand on voit le vendeur et qu'il y a les paires derrière lui, j'ai dit, il y a plein de paires derrière. Je te jure qu'en haut à droite, on aurait dit une paire de Yeezy. Sauf que c'était pas sorti à l'époque. Et alors, dans les Simpsons, il y a plein de trucs qui se passent qui sont pas encore Ouais, sortis. voilà, ça y est. Ça y est, le théorie En du tout cas, complot, là. exactement, on parle de Bleach et du coup, du nouvel animé. Est-ce que vous voyez la Elles paire sont chum. En haut à droite. en haut à droite? Exactement. Et alors, en fait, Ah ouais. dans le premier épisode, ce que je trouve fort, c'est qu'en fait, ils ont rajouté plein d'éléments du coup de la. Pourquoi tu regardes comme ça, Polo? Là, Polo, il est en train de se dire. Il est en train de se dire, waouh, non, mais il a. Non, mais c'est. Je vais faire le daron. Mais moi, j'avoue, je suis bien plus. J'ai pas pris le pas des sneakers, Des tu vois. pompes, ouais. Mm. Moi, je suis très dans la petite. Stan Smith, toi. C'est passe-partout, ouais, de ouf, mais passe-partout, tu vois, efficace, simple. Ah, Stan Smith. Et du coup, tu vois, ça, porter ça, mais. Non, En mais fait- elles sont Non, mais bonnes. celles qui Elles montrent sont là, c'est pas les plus belles. Hein, de C'est loin. pas les plus belles que je te montre. Moi, j'ai juste Il fait une montre celles qui sont sélection dedans. dans les mangas. Attention. Non, je sais, mais c'est pour ça, Tu l'as vu la paire quand tu as visionné Alors, en fait. parce que t'étais au Japon, puisque t'étais pas en France, t'étais au Japon. Exactement, Et t'as vu j'étais au Bleach Japon quand j'ai vu l'épisode, Exactement, donc du en coup c'est France, pour c'est ça pas que j'ai disponible. pris un C'est pour screen. ça que t'as pu Et tu voir. l'as vu en live et tu t'es dit putain attends c'est quoi cette paire ou bien c'est sur Twitter que Non, t'as c'est trouvé après sur Twitter que Ok. je l'ai vu parce qu'en fait t'es à fond dans le texte. Bien évidemment, il y a plein de détails là dans sa chambre, notamment il y a une PS5 aussi. Ok. Donc, on voit On Ichigo, la voit il a- pas là ou Non, on la voit Ok. pas, c'est sur côté gauche. Un Et il y a- iPad et il y a d'autres trucs. Et un iPad, enfin il y a vraiment des objets d'aujourd'hui. Et du coup, bah voilà, il y a cette petite Yeezy du coup avec Nike qui a été bien mise en valeur. Donc je trouve ça cool de voir Ichigo des années après toujours avoir du swag. Parce qu'il faut le dire quand même, Ichigo, il a du style. Grave. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. On est d'accord. Très bien. Du coup, là, donc on est du coup chez Nike. Et pour finir, parce que je suis allé un peu vite, désolé. Si je vous dis, Polo, un jeu qui date depuis les années 80, là c'est moi qui te pose les Ah, questions en il plus. va connaître il est fan en plus de la ligue. Un très très bon jeu. Assassin's Creed Non, un très très bon très jeu de combat. de combat. Street Fighter. Street Fighter. Exactement. Street Fighter. Est-ce que Bravo, vous Image. savez, et parce que il faut savoir un truc, c'est que Street Fighter, ils en sont pas à leur première collab. Déjà, il y a un personnage très 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 populaire dans la licence. Si je vous dis, vous pouvez deviner ou pas? Quel personnage? Ryu. Non, cette Ken. fois-ci c'est pas Ryu, c'est pas Ked. Si c'est pas Ryu, c'est pas Ken, c'est qui du coup? Je me Mince. suis fait gifler C'est sur qui? Street Fighter. C'est qui? Est-ce qu'il y a sa figurine derrière là? Il y a sa figurine. Ouais, mais il y a toutes les figurines de. Ici, Non, on il y a en tout. Il y en a que 10 sur 50 avant. Ici, Il y en avait. ouais, 50, avant il y en avait plein, ouais. ouais. Un personnage emblématique de la licence qui a même Jin eu Kazama. son propre film. Son propre film live, qu'il faut pas regarder parce qu'il est pas ouf, mais l'actrice est très gentille. Chun-Li. Ah, Exactement. On parle de Chun-Li avec une collaboration avec Onitsuka Ouais, c'est Tiger. C'est une très 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 belle paire qui fait vraiment hommage au personnage. Je vous avoue c'est que Azix Ouais, c'est la marque Asics, ouais. freestyle, Tiens, pas du tout. tiens. Streetwear de Ok. Asics. Exactement. Asics c'est plutôt sportif. Ok. Et donc, en fait, c'est une paire que Chun-Li met à l'entraînement, que je trouve vraiment très stylée. Voilà. Stylé, ouais. Donc ça date de quand ça? Ça, c'est tout récent, ça. Ça, c'est, ouais ça, c'est une paire qui est récente. Parce qu'Onitsuka Tiger, ils font des collabs depuis très longtemps. Ils avaient une collab avec Bruce Lee à l'époque, où ils portaient des Onitsuka Tiger jaunes, et je crois que c'était dans le jeu de la mort, je suis pas sûr. C'est Mais- possible. Bah oui, après si, c'est repris dans ça. Kill Bill C'est par exactement. Uma C'est ça. Thurman.
Donc très très belle paire. Moi je trouve que elle se porte bien. Personnellement, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait référence je au trouve personnage. Elle irait très bien à Paul. En vrai, Qu'est-ce ouais. que t'en penses? Elle est belle la paire. Non mais en fait on voit pas. Alors vous voyez peut-être pas je sais pas Enfin, dans le je chat serais si dans vous la voyez. team unie dans les chaussures. Mais si Ça c'est un doit gars de la avoir- Stan Smith. Soit avoir lui. tout blanc, Il est soit avoir superstar. tout noir. Ouais, je suis Superstar Stan Smith. Je suis C'est d'accord avec lui. toi aussi tu Superstar t'es fort. Team Stan Ouais. Smith. On va plus Ah. s'entendre. Enfin, Stan Smith. Moi, je suis. Efficace, ça va avec toutes les tenues. Ouais, ce qui passe partout, quoi. Le truc, C'est ça. c'est que ta grosse sneakers toute rouge. Putain, il me faut un vrai Un truc out, rouge. il faut tu vois, matcher, il faut l'outfit, faire tu le vois, match. ouais, de- Dites-nous dans le Mais non, chat faut pas d'ailleurs. faire ça. De quoi? Tu me vois en costard avec. Dites-nous dans le chat si Non, vous mais êtes déjà, plutôt ta team. paire, elle est moche. Mais il faut pas se mettre en Power Rangers, genre t'as des chaussures rouges, tu t'habilles tout en rouge. Respecte les Power Rangers. Ah oui, bien Non, sûr. mais- mais Calme-toi, quand même, calme-toi. il faut quand Tu même vois, une c'est tenue, quand tu vois. même c'est compliqué. Il te faut ton rappel, il te faut ton petit contraste, il faut ton truc, tu vois. Moi j'aime bien, tu t'habilles full black et tu mets juste une paire qui pète. Ouais, mais toi, t'es Ça peut, ça. Voldemort, quoi. T'es T'as un un Shinigami, changement, toi, t'es un ouais, Shinigami, toi. grave. Bah merci. Et du coup, Chris, tu voulais nous dire quoi? Tu poses une question au chat? Ouais, je voulais savoir si le chat était plus team comme Polo et Image, du coup, petite team casual Tu Stan veux que je te Smith. dise même, je suis dans la team parisien, ça veut dire petit ourlet, petite soquette, Ah ouais. chaussures blanches. Au cas où il y Et a un fleuve à justement, traverser. si tu fais l'ourlet sur des chaussures, des gros sneakers comme ça, Ah vas-y, mais des comment ils s'appellent les Veja là Vega. Vega. Gars, Mais des je seiyuu. vois même pas ce que En c'est. Feiyu. Non, Feiyu, Feiyu. Feiyu. Des Seiyuu, il a dit. C'est Feiyu, Kawasaki. C'est et des les chaussures Victoria. c'est des chaussures qui parlent, hein, les Seiyuu. C'est des chaussures qui doublent. Exactement. En tout cas, dans le chat, on nous dit que tout à l'heure, t'as dit. Ils ont dit lol, le homie, il a dit Stan Smith avec beaucoup de jugement. Ouais, Tout de à l'heure, ouf. là. J'ai senti le jugement, j'ai pas relevé, mais Non, j'ai senti en vrai, beaucoup non, de mais en jugement. vrai, c'est cool. Moi, j'ai des Stan Smith, mais c'est pour les défoncer, les mettre quand il pleut, tu vois. Après, chacun sa team, les gars. Respect. Nous, on est avec Milk, on est team sneakers, on l'a toujours Moi, avoué. je suis Et team du pas coup, de Street porte-monnaie, Fighter, hein. tu nous as dit qu'ils ont fait plusieurs Ouais. collabs. Ils ont fait d'autres collabs. Ils ont on se fait comprend. d'autres collabs Street Fighter. Faut savoir qu'ils en sont pas à leur premier coup d'essai, puisqu'il y a quelques années, il y a 2 paires de Dunk qui sont sorties. Une à l'effigie de Ryu et l'autre toujours à l'effigie de Chun-Li. Faut savoir que c'est des paires que j'ai essayé de récupérer à l'époque, mais qui étaient super chères. C'est de Ouais, Rio. Et celles-là, ouais, elles sont vraiment cool. Et bah, du Par coup, contre, il n'y a voilà. pas trop de détails. Non, il y a pas trop de détails. En fait, les détails, ils sont à l'intérieur de la Ouais, paire. dans la Bon, j'ai selle, pas pu, pour manque de place, j'ai pas pu vous mettre tous les visuels de la paire, mais voilà. En tout cas, je trouve que celle de Ryu, moi, je la trouve vraiment stylée. Et en Je suis fait, elle a un côté un peu déchiré Ouais. sur certains aspects parce que bah du coup, Un peu comme Ryu- la Blazer, non? exactement. Et du coup, comme en fait Ryu, bah, son bandeau est déchiré, son kimono est un peu Ah. déchiré, bah du coup voilà, en fait c'était la petite ref. Par contre, Chun-Li, je vous avoue C'est que il y a un peu moins de détails. J'aurais préféré peut-être un peu plus de jaune, de doré, des espèces de reliures. Tu mets ce les genre de choses. lacets, tu te prends tes lacets jaunes et puis si tu Bien l'as évidemment. Après, Mach, tout c'est est plus facile. portable ça pour toi ou ça Ah, encore c'est c'est déjà- pas trop dans ton style? Non, ça va, en vrai. Ça va? Tu Mhm. prendrais Plus laquelle? simple, bah, Si tu devais choisir une des deux. Celle de gauche. Celle de gauche, la bleue? Ouais, la bleue. Ok, je pense. ok. Et toi, Paul? Moi, je pourrais sur celle de droite. Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes d'accord sur le premier point et pas sur le deuxième. Ouais, c'est Ouais, mais marrant, je ça. pense on se comprend. Après, moi, j'ai plus de tenues blanches Oh, et ok. noires. Et bleu, j'ai quasi aucune tenue, donc je sais que ça Mais ira on avec t'a rien, dit. tu vois. Pas Power Rangers. Milk, laisse les Power Rangers, s'il te plaît. J'ai pas passé une très bonne semaine avec une news qui est Pardon. sortie par rapport aux Excuse-moi. Power Rangers, d'accord. Donc, Ah oui, Tu c'est sais vrai. quoi? T'aurais pas dû montrer celle de bonus. droite et on aurait dû mentir. On aurait dû dire que c'est la collab pour Tomodachi parce que c'est nos couleurs ça. Ah, Exactement. fort. J'avoue. Mais ça arrivera un jour, t'inquiète. Ouais, On est sur le coup, on est sur le coup. Donc voilà, c'était une petite présentation des sneakers dans les mangas. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite parce que j'aime bien. Il y a des mangas que j'ai pas cités, attention parce que sinon ça allait être trop long, mais genre MHA aussi. Oui, j'attendais qu'on parle de la, Vas-y, dis. la chaussure de. Bah non, ça, c'est pas ça. La chaussure de Midoriya. Si, c'est une Air Force. Ok. C'est une Air Force et même Ochako, faut savoir que Oriko Shikoei, il glisse aussi un petit peu. Du coup, il y a une Ochako, elle a une paire et c'est une paire de Nike.